Nous sommes le 21e dimanche du temps ordinaire. Mais comme vous le savez, je n'aime pas voir, le mot est fort, je déteste le mot ordinaire. En effet, dans le monde, ce qui est ordinaire, c'est ce qui n'a pas de valeur. Le temps chrétien ne peut pas être ordinaire. Le temps chrétien est toujours extraordinaire. Et la liturgie quotidienne est une invitation pour les chrétiens à prendre conscience de l'aspect extraordinaire du temps que nous vivons. Ainsi, après avoir fêté le 15 août Marie dans la joie, nous avons eu cette semaine le bonheur de fêter Saint Bernard, de fêter Saint Pidis. Et hier, nous fêtions, dans le cadre du rite dit ordinaire, Marie Reine, et dans le cadre du rite dit extraordinaire, nous fêtions le cœur de Marie. Et je ne peux m'empêcher de penser, bien entendu, à l'archevêque de Paris, qui, il y a 8 jours, a consacré Paris au cœur de Jésus et au cœur de Marie. Il ne s'agit pas d'événements ponctuels, mais il s'agit, à travers ces célébrations, de sanctifier le temps que nous vivons. Et un temps sanctifié ne veut pas être ordinaire. Par contre, nous le savons, le risque, c'est que notre vie chrétienne devienne ordinaire, médiocre, sans ardeur, sans brûlure, des chrétiens d'habitude ou des chrétiens ritualistes qui parlent sans vivre. Aujourd'hui, le monde a besoin de chrétiens qui vivent le quotidien de manière extraordinaire. Et pour cela, nous sommes appelés, nous aussi aujourd'hui, à répondre à la question du Christ. Pour vous, qui suis-je? Pour chacun d'entre nous dans cette assemblée, des plus jeunes aux plus anciens. Pour nous, qui est le Christ? Parce que c'est de la réponse à cette question que dépendra l'aspect ordinaire ou extraordinaire de notre vie chrétienne. Pour certains chrétiens, et je les entends, le Christ est un éveillé qui nous guide sur un chemin de vie. Et nous voyons au fur et à mesure des années que même parmi les catholiques, une culture chrétienne se perd. Et une récente enquête du Monde a montré que pour les moins de 35 ans, catholiques, le « Je vous salue Marie » pose un problème, car un certain nombre ne le connaissent même plus. On voit bien que la vie chrétienne, même pour des catholiques, devient ordinaire. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, à quelques jours de la rentrée scolaire, certes, mais qui marque pour tout le monde le début de quelque chose de nouveau, il est important de nous poser cette question. Pour nous, qui est Jésus-Christ? Non seulement de nous la poser, mais d'y répondre. Jésus-Christ est celui qui, tout à l'heure, va donner sa vie sur l'autel, son corps et son sang. Et nous, est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour le Christ? Est-ce que si l'on vous avait dit avant d'entrer dans cette église, vous prenez le risque en sortant d'y mourir, est-ce que nous l'aurions fait? Je pense à cela parce que la parole de sœur Sarah, qui a succédé à sœur Emmanuel au Caire, me frappe beaucoup. Quand elle est venue ici, elle nous a dit qu'en Égypte, quand des chrétiens rentrent dans une église, ils ne sont pas sûrs d'en sortir, parce qu'une bombe peut exploser.
Un attentat est possible. Mais malgré tout, ils y vont. Parce qu'il est plus important de se rendre à l'église que d'avoir peur d'y mourir. Je pousse un peu le bouchon à l'extrême, car vous me direz, il n'y a pas grand risque en France de mourir en allant à l'église. Certes, aujourd'hui, c'est vrai. Demain, nous ne savons pas. Mais à travers ça se pose la question de notre attachement au Christ. Souvent, dans le cadre de l'accompagnement spirituel, je pose la question aux personnes, est-ce que vous aimez Jésus ? Et cette question les surprend. Et certaines même ne savent pas répondre. Est-ce que vous aimez Jésus ? Il me semble que quand on aime quelqu'un, là encore, on est prêt à donner sa vie pour les autres. Quand dans une famille, un des membres, et quand cela arrive à un enfant, est en train de mourir, souvent les uns les autres disent « mais j'aimerais donner ma vie pour cette personne ». Et nous, est-ce que nous aimerions donner notre vie au Christ ? Cette question est capitale en ce moment. Parce que le monde va mal, parce que l'Église va mal. Et que parfois nous nous sentons ballottés, en oubliant que Jésus est notre rocher, comme nous l'avons dit tout à l'heure. En oubliant aussi cette promesse du Christ. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. L'Église est ballottée à l'intérieur et ballottée à l'extérieur. Mais elle est corps du Christ. Et cette promesse du Christ nous fait prendre conscience que malgré les difficultés actuelles, l'Église ne périra pas. Elle ne périra pas si nous, chrétiens, demeurons des ardents, si nous, chrétiens, sommes brûlés par l'amour du Christ. Alors il nous appartient au quotidien de vivre ce temps extraordinaire de manière adéquate. Demain, nous allons fêter Saint Barthélemy, un apôtre. Mais si vous dites Saint Barthélemy à des personnes dans le monde, ces personnes vous diront « Ah oui, le massacre des catholiques massacrant des protestants ». C'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Il y a non seulement eu le 24 août, la nuit de la Saint-Barthélemy, mais il y a eu d'autres Saint-Barthélemy ensuite, à travers toute la France. Mais quand on fouille un peu l'histoire, on se rend bien compte que ce n'est pas l'Église qui a ordonné le massacre des protestants, mais que c'est le pouvoir royal qui, se servant de l'Église, a massacré d'autres chrétiens. Et qu'en fait, il s'agissait à l'époque d'une lutte de pouvoir au sein même de la royauté. Et là, on voit que la religion a été instrumentalisée. Et elle est souvent, non seulement à l'échelle du pouvoir, mais à notre échelle. Nous instrumentalisons Dieu. Nous retenons de Dieu ce qui nous arrange et nous rejetons ce qui ne nous arrange pas. Alors oui, l'enjeu est immense aujourd'hui. Des chrétiens ancrés, des chrétiens adorateurs, des chrétiens aimant le Christ, des chrétiens désirant témoigner du Christ, de son amour. Nous ne sommes plus à l'époque de la Saint-Barthélemy, et fort heureusement, désormais, non seulement les catholiques dialoguent ensemble, les chrétiens dialoguent ensemble, mais nous dialoguons avec les autres religions. Le dialogue est nécessaire, indispensable, mais il ne doit pas aboutir à la dissolution. Alors, je nous invite à réfléchir, aujourd'hui, jour du Seigneur, plutôt que de tondre la pelouse ou de rattraper le retard de la semaine, prenons un temps solitaire ou en famille et interrogeons-nous, pour toi, qui est Jésus ? Pour moi, qui est Jésus ? Parce que c'est de la réponse à cette question
que dépendra l'ordinaire de notre vie chrétienne ou l'extraordinaire. À chacun d'entre nous de choisir.